Oui, nous sommes toujours avec David, Goliath et Jonathan. Quelle leçon politique pour l'Afrique? Avec David, Goliath et Jonathan. Quelle leçon politique pour l'Afrique? Bienvenue à Histo-Afrique. Levez le voile colon et laissez parler la Bible elle-même. Suivez-nous sur YouTube. Vous pouvez aller sur notre site internet histoafrique.org et nous parlons du livre 1 Samuel, premier livre de Samuel. Bon, pour ceux qui vont à l'église, les livres de Samuel et les livres des rois étaient un seul document. Avant qu'on ne les divisait en 2 ou 3, 4. Le pays Israël connaît une crise politique. Et Dieu veut faire un remplacement de l'actuel chef d'État. Nous lisons la Bible au contemporain. C'est à ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire qu'est-ce que ce qu'on a écrit la Bible dit pour nous, dit à nous aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons. Et la fois dernière, nous voyons que le chef de l'État, dans sa colère fanatique, dans sa détermination de voir le héros numéro 1 mourir, l'a raté 2 fois au palais. Son fils a dit non. Sa fille aussi a dit non. David a fui pour aller à la cour constitutionnelle. Samuel, c'est toi qui as dit que. C'est toi qui as dit que. Samuel n'a pas répondu à la question. Ils sont allés prier. Et le chef de l'État a envoyé premier contingent, deuxième contingent, troisième contingent, et sont saisis par la puissance de Dieu. Et le chef de l'État lui-même a décidé de se déplacer avec sa garde rapprochée personnelle, ses tireurs d'élite et peut-être des drones pour faire la géolocalisation de David. Et la Bible nous dit, 1 Samuel 19, verset 22, alors que Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne de ce qui est à Sékou. Permettez-moi d'aller au Togo. La langue est Sékou. Ça dit ici, là, ça va pas bien. Sékou, c'est-à-dire le roi a perdu la raison. Sékou veut dire il a des yeux, mais il ne voit pas de ses yeux vus. Mais Dieu permet à certains régimes d'arriver à Sékou. Le Rubicon de la raison. Le Rubicon de la compréhension. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce monsieur, président en partance, comprenne que Dieu n'est pas sur lui? Ses enfants font défection. Il est arrivé à Sékou, c'est-à-dire c'est trop tard. Il ne peut plus revenir à la raison. Il ne peut plus penser du bien. Parce que l'esprit de la criminalité politique, l'esprit de l'extermination politique l'a possédé. Il n'y a plus de marche arrière. Il est arrivé à Sékou. Pensée morte. Raison morte. Entendement, compréhension mort. Il ne peut que verser du sang. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le chef de l'État fait fi
des prérogatives dévolues aux religieux. Que c'est le religieux qui nomme le politique et non le contraire. Que c'est le religieux qui a ses avoirs et actifs du Créateur du ciel et de la terre. Que c'est le religieux qui est le représentant du Créateur du ciel et de la terre. Et que la politique n'est que le management de ce que Dieu, le religieux, a créé. Il va arriver à ses coups. Amis africains, combien de nos pays sont arrivés à ces coups? Les accords de paix ont échoué. Les dialogues politiques ont échoué. Les facilitateurs ont été payés. Et comme une grande chantre du gospel togolais l'a dit, les accords de paix ont échoué. Le chef de l'État est arrivé à ses coups. Le parti politique est arrivé à ses coups. On ne comprend plus la raison. Ce qui va arriver, va arriver. Nous, on est là. Le chef de l'État, Saül, arrive là-bas. Il demanda où sont Samuel et David. On l'a déjà expliqué. Où sont les églises et la population? Nous sommes arrivés avec des armes sophistiquées. C'est ce que ça veut dire. Verset 24, 23. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à arriver à Naïoth, près de Raban. Est-ce qu'il prophétise vraiment? La Bible pose la question. Saül est-il aussi parmi les prophètes? On va arriver là. Mais en attendant, il ôta ses vêtements. On m'a dit, bon, ça c'est les vêtements de guerre. Il déposa son épée, son arsenal, tout ça. Mais mes amis africains, posons-nous la question. Un chef d'État, un roi, comme Béhanzin, comme Chaka Zulu, comme Samori Touré, qui ôta ses vêtements. Quelle honte nationale. Quelle honte royale. Ça, c'est la déroyalisation de la royauté. Ça, c'est la déprésidentialisation de la présidence. Il ôta ses vêtements. Je me pose la question. Lisez mon livre, Tuer Goliath ne suffit pas. Mais est-ce que plusieurs de nos États n'ont pas le vêtement ôté? Mais comprenez bien, il y a deux types de vêtements ici. Il y a le vêtement royal et le vêtement de guerre. Est-ce que personnellement, nous ne nous sommes pas affichés comme des bons à rien, même si on se gloglotte dans des précarés, dans des tours sans tours, avec des détours et des recours? Il ôta ses vêtements. La déroyalisation et la démilitarisation. Monsieur le Président n'a plus de protection. Combien de nos pays? À vaincre sans périr, on triomphe sans gloire. Vous comprenez? Il ôta ses vêtements. Est-ce que le vêtement de Dieu est sur nos nations? Est-ce que le vêtement de Dieu est sur nos politiques? Est-ce que le vêtement de Dieu est sur nos partis politiques? Est-ce que le vêtement de Dieu est sur nos militaires? On se dit, on s'en fout, on a les armes, d'accord. Mais quelle honte nationale. C'est comme un chef d'État qui va à l'Assemblée générale des Nations Unies, il ôte ses vêtements. C'est comme un chef d'État qui va aux Nations Unies, pendant qu'on parle des problèmes de son pays, il est en train de dormir. Alors qu'on a puisé assez d'argent des caisses de l'État pour faire des voyages avec tout un nombre de personnes, on ne sait ce qu'ils font. Est-ce que nos nations ne font pas honte?
dans le concert des nations. Les gens se demandent, mais les gens là, ils sont assez courts. Et comme Donald Trump pouvait le dire, si vous leur donnez des armes, ils vont les tourner contre leur propre population. Ce n'est pas la peine. Laissez-les, on va puiser leurs ressources. Parce que la nature a horreur du vide. Et il prophétisa devant Samuel. Bon, monsieur le militaire, monsieur le politique, maintenant vous êtes devant le religieux. Tirez, on va voir. Tirez, donnez vos commandements, on va voir. Donnez des ordres, on va voir. Vous êtes maintenant devant Samuel, l'incarnation de la vraie église de Jésus-Christ, présent en son Saint-Esprit. Parlez, on va voir. Tirez, on va voir. Que je regrette que l'église de Jésus n'est plus l'église de Jésus. On donne des commandements au camp et non à l'église. On donne des commandements aux soldats et non aux pasteurs. On donne des commandements à ces subalternes, les griffetons, les soldats sacrés, mais pas aux prophètes de Dieu. Mais où sont les prophètes de Dieu? Il prophétisa devant Samuel. Et lisez le livre, j'ai imaginé à peu près ce qu'il dirait dans sa prophétie. Il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. 24 heures sur 24. Un chef d'État à terre, imaginez. Est-ce que nos chefs d'État ne sont pas à terre? Est-ce que nos politiques ne sont pas à terre? Est-ce que nos populations ne sont pas à terre? On les piétine, on les gourdine, on les machette. Est-ce que nous ne sommes pas à terre? Maintenant, posez-vous la question. Lorsque le sommet est à terre, lorsque la tête est à terre, où est le corps aussi est à terre. Et nous sommes tous à terre. Et on attend d'être enterrés. Parce que tout est mort. Nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Et l'ombre qui nous suit, c'est la mort. Parce que celui qui dirige la vallée de l'ombre de la mort, c'est le prince de la mort. Nous sommes tous à terre, nus. Ce jour-là et toute la nuit, ça fait une plénitude d'humiliation. Ça fait un caridas d'humiliation. Depuis qu'on a existé jusqu'à aujourd'hui, on est à terre. C'est pourquoi on pose la question. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Monsieur le prophète, est-ce que vous êtes parmi les prophètes de Dieu ou bien les prophètes qui collectent de l'argent? Est-ce que vous êtes parmi les prophètes de Dieu ou les prophètes qui utilisent la sorcellerie pour prophétiser? Ou bien ceux qui font partie d'un assassinien, c'est-à-dire les zoophites, les adorateurs de Python, à l'Olympe de Delphes, qu'on utilise pour prophétiser? Vous prophétisez par quoi et pour qui? Paul vous dira après, dans le Nouveau Testament, tous sont-ils des prophètes. Dieu, nous prions que tu rases nos nations des faux prophètes, pour que ta volonté soit faite. Nous prions pour que les Saül reviennent à la raison, ne les amènent pas à ses coups, ou soit déjà trop tard. Merci.